الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عزيز يا كريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons continuer dans notre série de cours sur l'apprentissage de la lecture de la langue arabe. Et donc la dernière fois, nous avions vu la voyelle fatha pour chaque lettre. Si on met là-bas la voyelle fatha, comment est-ce qu'on va vocaliser la lettre? Je crois qu'on a bien détaillé sur ces différentes lettres. Inch'Allah, dans le cours d'aujourd'hui, en premier lieu, nous allons voir la calligraphie des lettres, ou bien les formes que peuvent prendre les lettres en arabe, que ça soit de manière isolée, si la lettre est écrite isolément, ou bien elle se trouve en début de mot, à l'intérieur du mot, ou bien en fin de mot. Mais toutefois, la lettre va garder la même prononciation. Donc, dans le cours d'aujourd'hui, on va débuter par ça. Et donc, les cases que vous voyez, dans chaque case, nous avons les mêmes lettres. Mais juste, ces lettres-là peuvent prendre différentes formes. Que ce soit pour la couleur noire, c'est la lettre en début de mot. Un début de mot, ou bien pris de manière isolée. En couleur rouge, c'est la lettre à l'intérieur du mot. À l'intérieur du mot. En couleur bleue, c'est la lettre à la fin du mot. L'écriture de la lettre à la fin du mot. Pour la couleur verte aussi, c'est l'écriture de la lettre à la fin du mot, mais c'est une nouvelle forme d'écriture de la lettre. C'est pour cela que c'est mis en vert. Donc si ceci est compris, nous allons débuter. Donc ici nous avons le A, le Hamza. Maintenant on va arrêter de prononcer avec al-huruf al-hija'i. Maintenant nous allons juste dire directement, prononcer directement la lettre A. Donc nous avons ici A, isolé ou bien en début de mot, A à l'intérieur du mot, A en fin de mot, A aussi en fin de mot. Donc ces quatre lettres là, c'est le A, mais avec différentes formes. Après nous avons le Ba aussi, différentes formes, Ba début de mot, milieu de mot, et Ba fin de mot. Après nous avons le Ta, début de mot, Ta à l'intérieur du mot. Ici nous avons une nouvelle forme d'écriture du Ta. Ta, ça c'est en fin de mot, cette forme d'écriture, c'est toujours en fin de mot. Idem aussi pour celle-ci, Ta. La différence entre ces deux-là, c'est juste que le Ta que vous voyez là n'est pas rattaché à la lettre qui la précède. Alors que ce Ta-là est rattaché avec la lettre qui la précède. Le rattachement est matérialisé par ce tiret-là. Donc, ça matérialise le rattachement de la lettre à celle qui la précède. Comme vous voyez ici au niveau du Ta, nous avons ici deux traits à gauche et à droite. Ça montre que le Ta là est rattaché à une lettre qui la précède et aussi à une autre lettre qui la suit. Donc ça sera de même pour l'ensemble des lettres qui vont rester. Donc ici nous avons pour le Fa'un, on a Fa début de mot, Fa à l'intérieur du mot et Fa en fin de mot. Si vous remarquez toujours en fin de mot, nous aurons un trait à droite, toujours à droite, c'est-à-dire que ça sera rattaché à la lettre qui la précède. Le Jim, Ja, on a ici le Ja début de mot, Ja à l'intérieur du mot et Ja en fin de mot. Après ça, nous avons le Ha début de mot, Ha à l'intérieur du mot, Ha en fin de mot. Kho début de mot, Kho à l'intérieur du mot, Kho en fin de mot. Da en début de mot,
da à l'intérieur du mot et da en fin de mot. Ici, vous allez remarquer que le da à l'intérieur du mot en fin de mot, ça va s'écrire de la même sorte. Inch'Allah, nous allons expliquer pourquoi. Ce n'est pas le da seulement, il y a d'autres lettres qui sont comme ça. Il y a le a, le hamza, le da, le za, le ra, le za et le waw. C'est comme ça. On ne peut les rattacher avec la lettre qui les suit. La lettre qui les suit est obligée d'être écrite à côté, mais on ne peut la rattacher avec ces 6 lettres que je viens de citer là. Donc, nous avons ici donc ces 6 lettres là, un milieu de mot et un fin de mot vont s'écrire de la même manière. Donc, après, nous avons le za, début de mot, za à l'intérieur du mot et za en fin de mot. Après, nous avons le ra, début de mot, ra à l'intérieur du mot, ra, fin de mot, za, début de mot, za à l'intérieur du mot et za en fin de mot. Le sa en début de mot, sa à l'intérieur du mot et sa en fin de mot. Ensuite, nous avons la cha, début de mot, cha à l'intérieur du mot, cha à la fin du mot. Après, nous avons le sa, début de mot, sa à l'intérieur du mot, sa en fin de mot. Après, nous avons va en début de mot, va à l'intérieur du mot et va à la fin du mot. Va, début de mot, va à l'intérieur du mot et va à la fin du mot. Après cela, nous avons le ta. Ta, début de mot, ta à l'intérieur du mot, ta en fin de mot. Après, nous avons va, début de mot, va à l'intérieur du mot, va en fin de mot. A, un début de mot, a à l'intérieur du mot, a en fin de mot. Ra, un début de mot, ra à l'intérieur du mot, ra en fin de mot. Fa, un début de mot, fa à l'intérieur du mot, fa en fin de mot. Pa, début de mot, pa à l'intérieur du mot, pa à la fin du mot. Ka, début de mot, ka à l'intérieur du mot, ka à la fin du mot. La, début de mot, la à l'intérieur du mot, la en fin de mot. Ma, en début de mot, ma à l'intérieur du mot, ma à la fin du mot. Na, début de mot, na à l'intérieur du mot, na à la fin du mot. On a ici ha en début de mot, ha à l'intérieur du mot, ha encore à l'intérieur du mot, puisque dans le Coran vous verrez ce type de calligraphie, mais toujours c'est à l'intérieur du mot. Maintenant le ha en fin de mot, c'est avec la couleur verte ici, ou bien avec la couleur noire. Ce sont ces deux là pour fin de mot. Aha, donc ici nous voyons que le ha s'écrit avec 5 manières. Une en début de mot, 2 manières à l'intérieur du mot et 2 à la fin du mot. Après nous avons wa, wa début de mot, wa à l'intérieur du mot et wa à la fin du mot. Après ici, à la fin, nous avons le hamza en début de mot, le hamza à l'intérieur du mot. Toujours ici, nous avons a, début de mot. Nous avons encore a à l'intérieur du mot, a en fin de mot. Ou bien aussi ça peut être à l'intérieur du mot. Idem aussi pour la a qu'on a ici. Ça peut être toujours à la fin du mot.
à la fin du mot, à l'intérieur du mot. Toutefois, avec ici, ce qu'on veut nous montrer, c'est que le hamza peut être écrit des 4 façons, mais toujours c'est le A. On aura toujours A. Toujours. Faut pas se laisser prendre par le waouh que vous voyez ici ou bien par le ya. À la fin maintenant, nous avons le ya avec les différentes formes d'écriture du ya. On a ya avec les 2 points, début de mot. Ya avec les 2 points à l'intérieur du mot. Maintenant, ya à la fin du mot, sans point à la fin du mot, la plupart du temps. On ne met pas les points, si c'est avec la riwaya Hafs. On a aussi ici ya de manière isolée. On n'a pas mis aussi de points, mais toujours c'est le ya. Aussi, ici nous avons un ya. Ya. Toujours c'est un ya. Hein? Toujours c'est un ya. Donc, pour le cours d'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et donc, ce qu'on voulait juste apprendre à travers ce cours, c'est l'écriture des lettres ou bien la variation des lettres en fonction des positions qu'elle va occuper au niveau du mot, que ça soit isolé, début de mot, milieu de mot ou bien en fin de mot. Et aussi, en fin de mot aussi, il y a des variations pour certaines lettres, d'autres aussi. À l'intérieur du mot aussi, il y a des variations. Et donc, essayons d'assimiler ces types d'écriture-là. Et les prochaines séances, nous verrons d'autres aspects avec toujours la voyelle fatha, et ça nous permettra, si c'est bien compris, lorsque nous allons passer aux autres voyelles kasra damma, ça sera plus facile. هذا الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.